Catherine attrapa nerveusement la main de la vieille diseuse de bonne aventure qui était apparue à l'improviste sur le seuil du cabinet d'avocat, juste avant sa réunion importante avec son avocat. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Tout s'était passé si vite que Catherine perdit momentanément l'usage de la parole. Les flashs aveuglants des appareils photo des journalistes affectés au palais de justice l'éblouirent, les voix, des chœurs de femmes au ton masculin sévère, se fondirent en un chaos grandissant. « Ma fille, prends-le, ouvre-le au tribunal », répéta la vieille femme, insistant encore plus fort, son visage ridé tordu par une détermination solennelle et ses yeux brillant intensément sous l'ombre de son châle noir. Elle tendit une enveloppe ornée d'un sceau étrange, ressemblant à un blason ancien ou à un symbole mystérieux. Catherine tendit instinctivement la main pour la prendre, mais hésita. « Et qu'y a-t-il dedans ?» demanda-t-elle doucement, surprenant les regards curieux des visiteurs du palais de justice qui passaient. Son cœur s'emballa. La session du tribunal qui allait commencer déterminerait non seulement son propre sort, mais celui de toute sa famille. « Des réponses, celles que tu cherches », entonna la vieille femme d'une voix étonnamment grave, qui ne ressemblait en rien à celle d'une vieille femme. « Assure-toi juste de l'ouvrir, sinon tu perdras tout. » Catherine prit une profonde inspiration, sentant la main de la vieille femme trembler, et saisit l'enveloppe. À cet instant précis, la diseuse de bonne aventure disparut dans la foule, comme si elle s'était dissoute parmi les passants. Catherine resta là, avec l'enveloppe, à l'entrée du palais de justice. Un instant, elle crut à un rêve étrange, mais l'enveloppe était réelle, son papier tangible dans sa main. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, se demandant si la vieille femme était quelque part à proximité, observant. Mais non, seulement l'agitation autour d'elle, les formalités des avocats, les gardes et les visages inquiets des témoins. Elle devait entrer et se concentrer sur le procès, mais maintenant, ce petit paquet de papier la hantait. Il y a un an, sa vie avait basculé. Dave, avec qui elle avait passé 15 ans et élevé 2 enfants, s'était soudainement trouvé une maîtresse, charmante et très manipulatrice. Soudain, les valises faites, les larmes, les scandales, les accusations, tout cela s'abattit sur Catherine lorsqu'elle découvrit la trahison. Elle décida que le divorce était la seule solution. Mais qui aurait pu prédire que Dave ne se contenterait pas de partir, mais qu'il prendrait aussi une partie de l'entreprise, ses parts, et traînerait Catherine en justice en exigeant une énorme pension alimentaire? Tu aurais dû le voir venir, siffla Sarah au téléphone lorsque Catherine osa pour la première fois contester les exigences de Dave. Tu es si naïve si tu penses que la vie sera honnête avec toi. Dave était ton soutien, et il a juste été déçu. Et maintenant, nous sommes ensemble, et nous prouverons que nous avons raison. Catherine raccrocha, un mélange de rage et de désespoir l'envahissant. C'est alors qu'elle réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'une rupture ou d'amour. C'était bien plus profond, pouvoir, argent, manipulation. Elle était à 2 doigts de perdre à la fois sa maison et le droit de voir ses enfants autant qu'elle le souhaitait. Dave manipulait la situation de manière à ce que Catherine paraisse coupable de tout. Et pourtant, Sarah paraissait incroyablement charmante en surface. Ces histoires larmoyantes sur la façon dont elle avait été forcée d'endurer les mauvais traitements de la femme de Dave dégoulinaient de fausseté et d'une habileté consommée à feindre. « Catherine, nous sommes prêts », dit brièvement Bruce Cooper, un avocat jeune mais prometteur. Grand, mince, les cheveux courts et le regard perçant, il inspirait un fugace sentiment de confiance. « Nous avons quelques preuves, mais elles ne sont pas irréfutables. » Si le juge se range du côté de Dave, il s'interrompit, essayant de maintenir une politesse professionnelle. « Sarah !» Catherine hocha la tête, serrant l'enveloppe dans sa main. Elle prit une profonde inspiration et sentit une détermination croissante monter en elle. Et pourtant, l'idée que la vieille femme lui ait peut-être donné un indice crucial devenait plus réelle à chaque seconde qui passait. Bien qu'elle n'eût jamais cru aux prophéties, aux visites chez les diseuses de bonne aventure et autres mysticismes auparavant, elle s'en moquait éperdument maintenant. La seule chose qui comptait, c'était que cela puisse l'aider d'une manière ou d'une autre à gagner le procès. Lorsque la séance commença, l'atmosphère dans la salle d'audience était tendue. Dave, dans un costume élégant, et Sarah, dans une tenue éblouissante, étaient assis ensemble, échangeant occasionnellement des regards complices. Sarah jouait constamment avec ses yeux devant le public, incarnant habilement l'image d'une victime modeste et incomprise. Le juge, un homme âgé d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux fatigués, ne semblait s'attendre à aucune révélation surprenante. Les avocats de Dave avaient déjà présenté certaines de leurs preuves, accusant Catherine de comportement irrationnel et d'une tendance probable à l'agressivité. Bien sûr, tout cela avait été fabriqué, mais les documents paraissaient convaincants.
Votre honneur, nous avons des preuves indéniables que Catherine s'est comportée à plusieurs reprises de manière irrationnelle devant les enfants, déclara à voix haute l'avocat de Dave, un homme grand aux yeux froids. Nous demandons une évaluation psychologique spéciale. Catherine sentit le sang lui monter aux joues et ses doigts se mirent à trembler. Il était insupportable d'entendre de telles choses sur elle-même alors qu'elle savait à quel point tout cela était éloigné de la vérité. Mais l'avocat ne s'arrêta pas, continuant à lire les témoignages fabriqués. « Je m'oppose, votre honneur. » Bruce Cooper se leva. « Notre parti ne reconnaît pas la validité de ces documents. Nous pensons que ces témoignages ont été obtenus illégalement et contredisent un certain nombre de faits. » Le juge fronça légèrement les sourcils. Dave et Sarah échangèrent des sourires, comme s'ils célébraient déjà leur succès. À cet instant, Catherine serra l'enveloppe que la diseuse de Bonaventure lui avait donnée. Elle ressentit une pointe de peur. Après tout, la promesse de la vieille femme semblait si mystérieuse et convaincante, ouvre-la au tribunal et tout changera. Mais quand devait-elle l'ouvrir? Comment? Et que pouvait-il y avoir à l'intérieur? Peut-être que ce n'était que des bêtises. La séance se poursuivit. Des témoins défilèrent à la barre, des gens que Catherine avait autrefois considérés comme des amis. Mais il s'avéra que certains s'étaient vendus pour l'argent de Dave, tandis que d'autres avaient été induits en erreur par les mensonges de Sarah. Chacun ajoutait une nouvelle pièce au sombre tableau de sa prétendue irrationalité. Catherine restait assise sur sa chaise, essayant de ne pas craquer, car tout signe d'émotion pouvait être interprété par le tribunal comme de l'instabilité. Bruce tentait d'utiliser tous les outils juridiques disponibles, mais il était clair que l'affaire penchait en leur défaveur. Finalement, le juge annonça une pause de 15 minutes. Catherine, complètement anéantie, sortit dans le couloir et s'affaissa sur l'une des chaises en bois qui craquaient. Bruce lui tapota doucement l'épaule d'un air rassurant. « Nous n'avons pas encore perdu, Catherine. Nous avons encore une chance. Il faut juste que... » « Je sais, murmura-t-elle, sans quitter l'enveloppe des yeux. Mais je n'ai aucune idée de ce qui pourrait nous sauver maintenant. Moi non plus, admit Bruce. Catherine commença à ouvrir l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier écrites d'une écriture minuscule et soignée, ainsi qu'une photographie et une coupure de journal. En lisant les premières lignes, Catherine cessa de respirer. Au début, elle crut qu'il ne s'agissait que d'un fatras de notes aléatoires, mais en quelques secondes, tout s'emboîta. Les pages contenaient des aveux détaillés de Sarah, apparemment écrits de sa propre main. Dans ces écrits, Sarah partageait son plan pour acquérir frauduleusement une partie des biens par le chantage. Il y était également décrit comment elle comptait piéger Catherine au tribunal, en invoquant son irrationalité. Le texte était imprégné de cynisme, chaque mot prouvait que Sarah était le cerveau derrière toute cette machination. La photographie jointe au texte montrait Sarah avec un homme inconnu, tenant une grosse somme d'argent. À en juger par la date du tampon numérique de la photo, elle avait été prise récemment. La coupure de journal contenait un article mentionnant ce même homme, un escroc professionnel qui avait trompé à plusieurs reprises des hommes d'affaires. « Mon Dieu » murmura Catherine, sentant sa tête tourner. « Ça pourrait tout changer. » Catherine murmura, sentant son cœur s'emballer. Voyant l'expression sur son visage, Bruce s'approcha immédiatement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Catherine lui montra les pages. À mesure qu'il lisait, ses yeux s'écarquillaient de plus en plus. « Où as-tu eu ça ? C'est incroyable. Il y a des signatures, et c'est clairement l'écriture de Sarah, et sa photo. Si c'est authentique, nous pouvons gagner le procès. Mais nous devrons prouver son authenticité. Il y a plus. » Catherine remarqua qu'au bas d'une page se trouvait une signature et un sceau, le même sceau étrange qui était sur l'enveloppe. Peut-être est-ce une sorte de notaire personnel qui a authentifié ces documents? Mais comment expliquer d'où nous les tenons? Comment les avons-nous obtenus? Comment confirmer leur authenticité? Le tribunal pourrait ne pas les accepter comme preuve si nous ne pouvons pas prouver qu'ils sont légitimes. Mais je dois essayer, l'interrompit fermement Catherine. Ce sont les documents où Sarah décrit en détail comment elle a orchestré tous ces faux témoignages. Le juge ordonnera au moins une expertise, et s'il confirme l'authenticité de l'écriture, nous gagnerons. La pause touchait à sa fin. La tête de Catherine tournait, mais à l'intérieur, la détermination grandissait. Hier encore, elle était sûre de ne pas pouvoir gagner le procès. Aujourd'hui, elle était prise au dépourvu, mais en même temps, l'enveloppe lui avait donné une lueur d'espoir. Elle ne comprenait toujours pas qui était la vieille femme ni ce qui l'avait motivée, mais une chose était claire, le destin était intervenu au dernier moment. Lorsque la séance reprit, Bruce demanda prudemment la parole.
Votre honneur, pendant la pause, nous avons eu connaissance de nouveaux documents qui jettent une nouvelle lumière sur les véritables motivations et actions de la plaignante, Sarah. Il marqua une pause, déplaçant son regard d'un papier à l'autre. Excusez-moi, non pas des plaignants, mais des parties de Dave et de sa compagne civile, Sarah. Nous devons présenter ces éléments au tribunal. Le juge haussa un sourcil. Dave et Sarah tournèrent simultanément la tête, surprenant le mot troublant document. L'avocat de Dave se leva immédiatement, prêt à objecter, mais le juge fit signe de se taire. Procédez, dit-il en regardant Bruce. Bruce tendit au juge une enveloppe contenant tous les matériaux. Votre honneur, je vous prie instamment de les examiner. Dans ses archives, Sarah expose apparemment personnellement un plan visant à s'emparer des biens de Dave et à discréditer son épouse légitime, ma cliente. Il marqua une pause et continua. Il existe des preuves suggérant son lien avec un escroc notoire, et ce lien pourrait avoir un lien direct avec les événements actuellement examinés par ce tribunal. Le juge prit l'enveloppe avec une expression sévère. Il étudia silencieusement son contenu pendant un moment. À mesure qu'il lisait, ses sourcils se haussaient de plus en plus et son regard devenait de plus en plus sévère. Dave commença à s'agiter nerveusement sur sa chaise, et Sarah, qui une minute auparavant était assise avec confiance et fierté, paraissait maintenant visiblement pâle. « Votre honneur, je proteste !» s'exclama l'avocat de Dave. « Nous ne savons pas d'où viennent ces documents. Ils auraient pu être falsifiés par Catherine ou ses associés. »« Bien sûr, nous vérifierons cela, » répondit calmement le juge en feuilletant les pages. « Mais compte tenu de la gravité des informations présentées, je juge nécessaire de les verser au dossier. Au minimum, une analyse graphologique sera requise. » Un silence oppressant régnait dans la salle d'audience. Sarah restait silencieuse. Elle foudroyait Catherine du regard. Il semblait que cette femme pleine d'assurance s'était maintenant transformée en un animal pris au piège. Dave lui lança un regard perplexe, ne sachant manifestement pas quoi faire. « La prochaine audience aura lieu dans une semaine. Je demande à toutes les parties d'être prêtes, » annonça le juge. Un murmure parcourut la salle d'audience. Certains regardaient Catherine avec pitié, d'autres avec curiosité, et d'autres encore avec une désapprobation évidente. Mais Catherine n'y prêtait plus attention. Elle sentit une puissante montée de force. Un petit répit était arrivé, et elle avait maintenant un réel espoir. Alors que tout le monde commençait à partir, Sarah tenta de croiser le regard de Dave, mais il semblait être dans un état second. Il se tenait avec son avocat, tenant une photo abîmée de Sarah enlaçant un homme avec de l'argent. Mais pour une raison quelconque, elle ne se souvenait pas où elle avait vu cet homme auparavant. Il lui semblait vaguement familier. À la table de la cuisine était assise son amie Rose, une petite femme rondelette aux yeux bienveillants qui avait soutenu Catherine depuis le tout début de cette folie. « Écoute, » lui dit doucement Catherine, « et si cette diseuse de bonne aventure n'était pas celle qu'elle prétendait être ? Peut-être que quelqu'un veut m'aider, mais a peur de sortir de l'ombre. Peut-être, » soupira Rose. Ou peut-être que la diseuse de bonne aventure connaît vraiment la vérité. Elle pourrait avoir des canaux par lesquels elle a appris tout ça. Tout peut arriver de nos jours. Je ne comprends pas pourquoi, cependant, dit Catherine en passant ses doigts sur le bord de sa tasse de tisane. Que ai-je fait pour mériter ça ? J'ai perdu foi en tout et en tout le monde. On ne sait jamais comment la vie peut tourner, sourit tristement Rose. Même si nous ne pouvons pas expliquer comment ces documents sont arrivés jusqu'à toi, le plus important est de les utiliser. Cela pourrait être un contre-argument si le résultat officiel s'avère discutable. Catherine hocha la tête en signe d'accord, et bientôt elles se rendirent toutes deux dans un laboratoire spécialisé où on leur promit de fournir un rapport préliminaire. Quelques jours plus tard, Catherine marchait dans le couloir du laboratoire, tenant des copies des documents et ressentant une étrange nervosité. D'une part, elle éprouvait un grand soulagement, au moins, quelque chose avait enfin bougé en sa faveur. Mais d'autre part, tout ce qui se passait semblait mystérieux et imprévisible. « Vous pouvez attendre dans le hall, » dit un employé du laboratoire, un homme grand avec des lunettes et une blouse blanche, en leur prenant les copies. « Nous prélèverons des échantillons et les comparerons avec vos données. Mais comprenez bien, l'authenticité des documents ne peut être confirmée à 100% qu'avec. Nous l'avons déjà demandé, hocha Bruce. Merci. » Ils s'assirent sur les chaises dures, attendant. Soudain, Catherine ne put se retenir plus longtemps. « Dis-moi, Bruce, tu crois même à tout ça ? À cette vieille diseuse de bonne aventure et à cette enveloppe miraculeuse ?» Bruce haussa les épaules. « Pour être honnête, je ne crois pas vraiment au surnaturel. Mais d'étranges coïncidences arrivent dans la vie.
Peut-être que quelqu'un de l'entourage de Sarah ou de Dev s'est senti coupable et a décidé de te dire secrètement la vérité. Et pour ne pas attirer l'attention, ils ont engagé une vieille femme qui pouvait passer pour une diseuse de bonne aventure folle. Tu te souviens, tu as dit qu'elle t'avait dit, tu cherches la vérité, voici ce qui t'aidera? Oui, exactement. Catherine réfléchit un instant. L'explication la plus logique est que quelqu'un a décidé de m'aider tout en restant dans l'ombre. Mais je ne peux pas complètement exclure la possibilité d'une vraie vieille diseuse de bonne aventure non plus. Je ne sais tout simplement pas quoi en penser. L'important, c'est que nous ayons maintenant une réelle chance de renverser la situation, dit Bruce. Toute opportunité doit être saisie. Bientôt, l'employé du laboratoire revint et les informa que, selon l'analyse préliminaire, l'écriture sur les documents appartenait très probablement à Sarah, mais qu'une conclusion finale nécessiterait des échantillons de sa signature. Ce n'est qu'une question de temps, hocha Bruce en souriant. Si le tribunal ordonne une expertise officielle, tôt ou tard, Sarah devra fournir les échantillons. Ils quittèrent le laboratoire, et Catherine se sentit un peu plus légère. Les choses s'amélioraient globalement, mais il restait encore une semaine d'attente angoissante. La résolution arriva plus vite que prévu. Un soir, alors que Catherine mettait les enfants au lit, elle reçut un appel de Dev. La première chose qu'elle ressentit en voyant son nom sur l'écran fut de la peur et une douleur cachée. Il n'avait pas communiqué depuis près de 6 mois, tout contact s'était fait par l'intermédiaire d'avocats ou de messages. Oui, répondit-elle d'une voix tremblante, essayant de parler doucement pour que les enfants ne se réveillent pas. Salut, dit brièvement Dev. Il semblait hésiter, ne sachant pas quoi dire. Comment vont les enfants? Ils vont bien, répondit froidement Catherine. Je dois les mettre au lit. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Il marqua une pause, puis prit une profonde inspiration. Je voulais te parler, te demander comment tu vas. Comment je vais? Catherine sourit amèrement. Tu me poursuis en justice, tu essaies de prendre tout ce que nous avons construit ensemble. Tu prétends que je suis instable, et maintenant tu me demandes comment je vais? Oui, merveilleusement bien, Dev. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Il se tut. Après une pause, il dit, écoute, je ne comprends même plus ce qui se passe en ce moment. Sarah, nous avions une relation, mais je ne lui ai pas demandé de faire tout ça. J'ai l'impression que tout m'échappe. Catherine était stupéfaite. Ça t'échappe? Peut-être parce que tu t'es accoquiné avec quelqu'un qui t'utilise à ses propres fins? Ou parce que tu l'as cru, pensant qu'elle était un ange, et maintenant tu vois que ce n'est pas exactement le cas? Il soupira lourdement. Peut-être qu'on pourrait parler en personne? Pourquoi? J'ai un avocat. Toutes les questions passent par lui. Non, Catherine, ce n'est pas ça. Je veux te parler sans avocat, sans le tribunal. Catherine fut déconcertée. Des sentiments contradictoires se battaient en elle, amertume, ressentiment, mais aussi un désir de comprendre, de découvrir ce qui se passait à l'intérieur de Dev. Finalement, elle répondit, bien. Demain matin. J'ai une demi-heure pendant que les enfants sont à l'école. Tu peux me retrouver au café du coin, près de chez moi. Merci, dit-il simplement avant de raccrocher. Cette nuit-là, Catherine dormit à peine, ressassant les scénarios possibles de leur conversation. Peut-être que Dev voulait lui demander de renoncer à l'expertise, de régler à l'amiable. Ou peut-être avait-il vraiment réalisé qu'il avait fait une erreur. Mais il y avait trop de douleur, trop d'humiliation pour croire facilement à son remords. Elle décida de rester aussi calme que possible, ne se laissant pas briser par les émotions. Le matin, comme convenu, elle arriva au café, un endroit tranquille avec un délicat parfum de viennoiserie fraîche. Dev était déjà assis à une table, manipulant nerveusement un gobelet en carton, regardant par la fenêtre. Quand elle entra, il se leva. « Salut », parvint-il à dire. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, le visage tiré. Catherine se souvint involontairement des moments où il semblait énergique, confiant, allant vers ses objectifs. « Salut », répondit Catherine en s'asseyant en face de lui. « Tu as dit que tu voulais parler. Je t'écoute. » Il passa la main dans ses cheveux, comme pour rassembler ses pensées. « Je suis confus. Sarah s'est avérée ne ressembler en rien à la personne que je pensais qu'elle était. J'ai découvert qu'elle m'avait menti sur l'argent, sur ses affaires. Et quand ces papiers sont apparus au tribunal, elle a commencé à me blâmer. Elle dit que c'est de ma faute de ne pas avoir surveillé, que tout s'est effondré. » Catherine sourit amèrement. « Elle te blâme? Mais c'est elle qui a tout fabriqué. Elle voulait prendre mon entreprise depuis longtemps, et t'appart n'est qu'un morceau qu'elle comptait récupérer par le tribunal, en te faisant passer pour le méchant. Alors, qu'attends-tu de moi?
Que j'aille retirer ces documents? Catherine parla calmement, essayant de ne pas céder à l'agitation montante. Pour que le tribunal reste de ton côté? Il la regarda avec douleur. Non. Je veux arrêter tout ça moi-même. J'ai ma propre influence. Je peux t'aider au tribunal. Je peux témoigner que tout a été fabriqué. Juste comme ça? Juste comme ça. Mais j'ai peur. Sarah menace que si je prends ton parti, elle me poursuivra en justice, me fera passer pour le coupable et j'aurai des problèmes. Mais je ne veux plus faire partie de ces combines. Catherine le regardait en silence. Autrefois, il avait été son homme préféré, le père de ses enfants. Maintenant, c'était une personne confuse qui avait emmêlé les fils de sa propre vie et ne savait pas comment les démêler. Tu sais, je ne vais pas te dire que j'ai pitié de toi, dit-elle finalement. La seule chose pour laquelle j'ai pitié, c'est que nous en soyons arrivés là. Si tu veux arranger les choses, alors agis. Mais je ne vais faire aucune concession. Dave hocha la tête. Je ne demande pas de concession. Je ferai tout ce que je peux pour rétablir la justice. Laisse-moi juste régler ça. Peut-être pouvons-nous parvenir à un accord? Sur quoi exactement? Sur le fait de te laisser nos biens et notre entreprise. Nous pouvons régler ça à l'amiable. Je paierai une pension alimentaire. Nous réglerons la garde pour que les enfants puissent vivre paisiblement. J'ai juste besoin de temps pour m'occuper de Sarah et de ses gens. Catherine soupira lourdement. D'une part, elle rêvait exactement de cela, retrouver la stabilité, ne pas craindre de perdre le toit au-dessus de sa tête et avoir un horaire normal pour passer du temps avec les enfants. D'autre part, elle ne pouvait plus faire entièrement confiance à Dave. Mais elle avait Bruce, son avocat, et le tribunal allait bientôt examiner les documents. J'y réfléchirai, répondit-elle finalement. Mais comprends bien, Dave, je ne vais pas annuler l'expertise ni cacher les documents. Je ne retirerai pas les preuves contre Sarah. Et tu ne devrais pas. Il hocha la tête. Tu as raison. Nous devons exposer son vrai visage. Catherine eut l'impression que des morceaux du passé et du présent s'étaient heurtés, formant un nouveau tourbillon de circonstances. Elle se souvint soudain de la mystérieuse diseuse de bonne aventure et se surprit à penser que c'était peut-être ce cadeau inexplicable du destin qui avait poussé Dave à se réveiller et à réaliser qu'il était pris dans un jeu diabolique. Si tu veux, dit doucement Dave, je peux te parler après la séance. Nous pourrons discuter de la manière de construire notre défense. Je ne sais pas si tu me laisseras m'appeler ton allié. On verra, répondit-elle avec retenue. Quand ils quittèrent le café, le soleil du matin baignait la rue d'une douce lumière. Catherine regarda Dave s'éloigner, marcher vers sa voiture, et elle se surprit à ressentir une étrange sensation, ni colère, ni joie, mais quelque chose entre les deux, une sorte de tristesse tranquille. Quelques jours plus tard, Catherine rencontra de nouveau Bruce pour discuter des nouvelles. Il écouta son récit de la conversation avec Dave en fronçant les sourcils. « Je suis content qu'il soit prêt à coopérer », résuma Bruce. Son témoignage pourrait être crucial. Mais nous devons être prudents. Sarah pourrait essayer de le ramener de son côté. Oui, je comprends. Mais nous avons les documents originaux, et il est peu probable que le tribunal les ignore. De plus, l'homme sur la photo avec Sarah, un certain Mark Bradley, a été condamné pour fraude autrefois, mais il a purgé sa peine avec sursis puis a disparu. La rumeur dit qu'il conspirait avec des femmes qui en voulaient à des hommes riches, les aidant à leur extorquer de l'argent. C'est donc comme ça qu'elle comptait tromper Dave. Catherine passa la main dans ses cheveux. Elle voulait probablement prendre ma part aussi, en me faisant passer pour la femme folle. Exactement, hocha Bruce. Si le tribunal établit l'authenticité de son écriture et le lien avec Mark, Sarah risque de perdre non seulement sa réputation, mais aussi sa liberté. Un instant, Catherine ressentit une pointe de sympathie pour la femme. Malgré tout le mal que Sarah lui avait fait, la perspective d'une peine de prison était terrifiante. Mais ensuite, elle se souvint comment Sarah avait menti au tribunal, comment elle l'avait publiquement humiliée, comment elle avait trompé Dave, et le sentiment de pitié s'évapora. Le rapport d'expertise, qui indiquait que la probabilité que l'écriture appartienne à Sarah était très élevée, fut versé au dossier. La salle d'audience était pleine de monde et de journalistes. Le juge prit place, examina quelques papiers, puis s'adressa aux parties. « Mesdames et messieurs, avant de poursuivre, je vais annoncer les résultats de l'expertise. » Un soupir de surprise parcourut la salle. L'avocat de Dave pâlit. Dave baissa les yeux. Il semblait qu'il connaissait déjà les résultats. Sarah pinça les lèvres, ses mains tremblaient. Les documents contiennent également des indications directes d'intention frauduleuse et l'implication d'un certain individu qui avait déjà été condamné. Sarah bondit sur ses pieds. «
Votre honneur, on m'a piégé. Ce n'est pas mon écriture. Tout cela a été fabriqué. J'exige une contre-expertise. J'exige que l'enquête soit menée dans un autre laboratoire. C'est un complot contre moi. Le juge la fixa d'un regard perçant. Très bien. Votre requête sera examinée. Cependant, compte tenu des résultats initiaux, je suis contraint de verser cette conclusion au dossier. Il marqua une pause d'un instant, puis continua. Maintenant, je suggère que nous entendions Monsieur Dev qui, selon les rapports, souhaite fournir un nouveau témoignage. Il fallut quelques secondes à Dev pour surmonter son conflit intérieur apparent. Il se leva, regarda autour de lui dans la salle, puis tourna son regard vers Catherine et commença à parler. Votre honneur, au cours des derniers mois, j'ai en effet intenté une action en justice contre ma femme, l'accusant d'être instable et de se comporter de manière inappropriée. Mais maintenant, je souhaite déclarer que ces accusations étaient le résultat de manipulations et d'histoires fabriquées, dans lesquelles j'ai été induit en erreur par Sarah. Dev marqua une pause, luttant pour trouver les mots justes. J'admets que j'ai été guidé par certains sentiments pour elle, me laissant influencer. Une vague de chuchotements parcourut la salle. Sarah bouillonnait littéralement, son visage devint rouge. Elle marmonna quelque chose, mais son avocat lui fit signe de rester silencieuse. J'aime mes enfants, continua Dev, et je ne peux pas participer à la destruction de leur mère et de notre famille par des mensonges. Par conséquent, je demande au tribunal de rejeter mes demandes précédentes et de réexaminer l'affaire à la lumière des nouvelles circonstances. Merci. Le juge hocha la tête. Dans ce cas, nous examinerons la possibilité de rejeter l'action en justice ou d'en modifier l'objet à votre demande. Cependant, concernant Sarah, compte tenu des faits découverts, une enquête distincte pourrait être ouverte. Les avocats de Sarah tentèrent d'objecter, mais le juge l'interrompit. Le tribunal dispose d'éléments confirmés par le rapport d'expertise, qui indique l'implication directe de mademoiselle Sarah dans le montage frauduleux et la distorsion intentionnelle des faits. Je ne suis pas une fraudeuse. Lança finalement Sarah, perdant tout son sang-froid glamour. C'est l'œuvre de Catherine. Elle a une amie diseuse de bonne aventure qui... La mention de la diseuse de bonne aventure fit tressaillir Catherine. Elle ne s'attendait pas à ce que Sarah se défende de cette manière. Le juge haussa un sourcil, notant que de telles déclarations étaient hautement inappropriées pour une procédure officielle. Mademoiselle Sarah, vous présenterez vos arguments officiellement en soumettant une demande correspondante de réexamen. Cependant, compte tenu de la déclaration de M. Dev et des faits présentés, le tribunal a toutes les raisons d'accepter la demande reconventionnelle de Mme Catherine et de rejeter les demandes initiales de M. Dev. Les mots du juge frappèrent comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Catherine était assise, respirant à peine, incapable de croire que sa demande reconventionnelle venait d'être acceptée. Elle sentit des larmes de soulagement couler sur ses joues. Les formalités suivantes se déroulèrent dans un brouillard. Le juge annonça que Catherine avait droit à une part de la propriété, que Dev n'avait pas le droit de contester sur la base d'accusation de sa prétendue instabilité. De plus, le tribunal décida de transmettre l'affaire concernant les actions frauduleuses potentielles de Sarah aux autorités compétentes pour complément d'enquête. Quand tout fut terminé, Catherine sortit dans le couloir, sentant comme si un poids énorme avait été enlevé de son âme. Sarah courut après elle, criant quelque chose sur la façon dont elle montrerait à tout le monde, mais son avocat l'attrapa littéralement par le bras et la tira sur le côté. Dev se tenait près du mur, fixant le sol. Catherine s'arrêta un instant devant lui. Il leva les yeux. « Je suis désolé », lâcha-t-il. « J'ai perdu la tête et j'ai failli tout détruire. » Catherine voulait répondre sèchement, mais au lieu de cela, elle dit « Tu devras vivre avec ta culpabilité. J'espère que tu feras tout ce que tu peux pour réparer au moins une partie du mal que tu m'as causé, à moi et aux enfants. » Il baissa la tête. « Je ferai tout mon possible pour réparer mes torts. » Elle hocha la tête et s'éloigna. Son cœur était lourd, mais la tension relâchée apportait du soulagement. Après avoir fait quelques pas, elle aperçut soudain la même vieille diseuse de bonne aventure assise sur un banc au fond du couloir. Catherine eut l'impression d'avoir été frappée par un choc électrique. Elle s'approcha d'elle, serrant la sangle de son sac. « C'est vous », parvint-elle à dire en s'asseyant à côté d'elle. « Vous m'avez donné cette enveloppe. » La vieille femme sourit doucement. « Eh bien, ma fille, ça t'a aidé ? » « Oui, mais je ne comprends pas d'où vous avez eu ces documents et pourquoi vous me les avez donnés à moi spécifiquement. » La vieille femme sourit légèrement et regarda au loin, comme si elle se souvenait de quelque chose de lointain. Tout dans nos vies ne peut pas être expliqué. Parfois, le destin choisit des chemins que nous ne pouvons pas voir.
J'aide simplement à te pousser dans la bonne direction. Tu vois, parfois les secrets de nos cœurs ou les secrets des autres tombent entre les mains de ceux qui souffrent vraiment de l'injustice. Catherine écoutait attentivement, suspendue à chaque mot. « Mais qui êtes-vous » répéta-t-elle. La vieille femme plissa les yeux malicieusement, ses rides formant de doux plis. « Juste une personne qui voit un peu plus loin que les autres. Ne t'inquiète pas, ton affaire s'est terminée équitablement, et tout ce qui se passera ensuite dépend de toi. Merci. Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment sauvé. » La diseuse de bonne aventure sourit, caressa la main de Catherine, et ses yeux pétillèrent de compréhension. Peut-être que le destin nous réunira un jour. Mais pour l'instant, va-t'en. Tes enfants t'attendent. Une nouvelle vie t'attend. Et souviens-toi, parfois pour te protéger des mensonges, il suffit de voir la vérité. Catherine voulait lui demander autre chose, mais à ce moment-là, Bruce apparut dans le couloir et lui fit signe de venir. Elle se tourna vers la diseuse de bonne aventure, mais vit qu'elle s'était déjà levée et marchait lentement dans le couloir. Comme avant, elle se fondit dans la foule, pensa Catherine. « Catherine » appela Bruce. « Allons-y. Je voulais discuter des formalités et célébrer notre victoire. » Le cœur de Catherine débordait d'émotion, gratitude, paix, une légère nostalgie des jours où sa famille était encore forte, mais aussi l'anticipation d'un nouveau chapitre de sa vie. En fin de compte, elle n'avait pas perdu ses enfants, n'avait pas perdu ses biens, et peut-être avait-elle gagné quelque chose de plus précieux, la confiance qu'elle pouvait se battre pour sa vérité. Ils quittèrent le palais de justice ensemble, avec Bruce, tous deux souriant en réponse au flash des appareils photo. Les journalistes tentèrent d'obtenir quelques commentaires. Catherine répondit brièvement à quelques-uns d'entre eux, disant seulement que la justice avait prévalu, et ils se hâtèrent vers la voiture. « Alors » demanda Bruce alors qu'il s'éloignait de la foule, « on commande un gâteau, du champagne ou de la limonade ? Ce que tu préfères. Et amusons-nous un peu. » Catherine rit, pour la première fois depuis longtemps, d'un rire sincère et joyeux. « Oui, je suis d'accord. Merci, Bruce. Sans toi, il m'aurait piétiné dans ce tribunal. Eh bien, je faisais juste mon travail. Mais oui, avec plaisir. » Il cligna de l'œil, et Catherine remarqua qu'il avait un regard très doux. Elle pensa que Bruce était une personne incroyablement gentille, un mélange de professionnalisme et de chaleur. « Tu sais, dit-elle doucement en baissant les yeux, je n'aurais probablement jamais traversé tout ça sans ton soutien. » Il lui toucha doucement l'épaule. « Allons-y. Nous avons encore toute la journée devant nous. » Ils marchaient dans la rue ensoleillée. Le passé, avec toute sa douleur et son ressentiment, était derrière eux. Devant eux s'étendait l'inconnu, mais il ne semblait plus si effrayant. Et quelque part au fond d'elle, Catherine savait que tout avait commencé au moment où la vieille diseuse de bonne aventure lui avait tendu l'enveloppe et avait simplement dit « Ouvre ça au tribunal ». Cette brève rencontre avec l'étrangère mystique dans le hall du palais de justice devint le tournant de son voyage vers la vérité. Et maintenant, Catherine avait ce qui comptait le plus, une vie sans mensonge. Qui était réellement derrière cette enveloppe et comment la diseuse de bonne aventure avait obtenu ces documents, elle ne le savait pas. Mais elle remerciait le destin pour un cadeau aussi incroyable. Après tout, à la fin, la vérité avait triomphé, et chacun avait obtenu ce qu'il méritait. Sarah faisait face à une enquête sur ses manigances, Dave réalisait la profondeur de son erreur et tentait de la réparer d'une manière ou d'une autre, et Catherine commençait à reconstruire sa vie, préservant sa dignité et sa force émotionnelle. Le destin est une mosaïque complexe, et peut-être qu'une seule personne peut voir comment ces pièces doivent s'emboîter. Et la sage vieille diseuse de bonne aventure va là où son aide est la plus nécessaire, apparaissant au moment le plus critique, quand une personne est prête à abandonner. Ouvre ça au tribunal, sa voix insistante résonnait encore aux oreilles de Catherine, lui rappelant combien il était important de ne pas abandonner et de chercher la vérité, même quand il semble que le monde entier est contre vous. La nouvelle vie de Catherine commença sur une page blanche. Elle retourna chez elle avec ses enfants, reçut la confirmation officielle de sa santé mentale, et le tribunal lui accorda la garde, comme elle l'avait souhaité. Dave, secoué par les événements, promit de transférer toutes les parts de l'entreprise qui lui appartenaient de droit. On disait qu'il avait rompu avec Sarah. Elle fit appel, déposa une requête, engagea de nouveaux avocats, mais l'affaire de fraude contre elle suivait déjà son propre cours. Un soir, alors que les enfants dormaient, Catherine était assise dans le salon, tenant une vieille photo de famille. Sur celle-ci, elle et Dave se tenaient ensemble, s'enlaçant et souriant. Les larmes lui montèrent aux yeux en se souvenant de tant de bonnes choses, mais elle comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La vie avance, et maintenant elle était plus forte que jamais.
Un message arriva sur son téléphone de la part de Bruce. « Comment vas-tu? J'espère que tout va bien. N'oublie pas que nous devions dîner ensemble. Dis-moi quand tu peux. » Catherine sourit et posa la photo. Peut-être avait-elle droit à un nouveau bonheur. Peut-être qu'au fond d'elle, un sentiment chaleureux grandissait pour Bruce, l'homme qui s'était vraiment montré comme un allié. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Une légère brume nocturne enveloppait la ville, et soudain, elle crut voir la silhouette familière de la vieille femme marchant le long de la route, dans la lueur du lampadaire. Peut-être n'est-ce qu'un jeu d'ombre, pensa Catherine. Mais dans son cœur, il y avait une gratitude tranquille et le sentiment que quelqu'un veillait sur elle. Les événements de ce jour fatidique étaient derrière elle, mais les leçons que Catherine avait apprises resteraient avec elle pour toujours. Croire en soi, défendre sa vérité, ne jamais laisser les mensonges et la manipulation obscurcir son esprit clair, et ne jamais abandonner, peu importe la puissance de ceux qui essaient de vous briser. Le lendemain, elle emmena les enfants au parc d'attractions, leur promettant qu'après le tribunal, ils passeraient le week-end à s'amuser et à tout oublier. Les enfants couraient sur la pelouse verte, riant et tenant des ballons. Catherine les regardait avec un sourire. À un moment donné, Rose apparut, la même amie fidèle qui avait patiemment attendu que Catherine soit prête à partager de nouveaux moments joyeux avec elle. « Alors, on peut dire que le cauchemar est terminé ?» demanda Rose en prenant le bras de Catherine. « Presque, » répondit Catherine. « Juste quelques formalités restantes, mais le pire est derrière nous. »« Je suis heureuse pour toi », observa Rose, le regard fixé sur son visage. « Tu sais, j'ai eu l'impression d'avoir jeté un manteau sombre. Parce que toute cette année, j'ai vécu dans la peur, pensant qu'ils allaient m'écraser, me laisser sans rien. » Catherine hocha la tête avec compréhension. « Et maintenant ? Et maintenant, je suis libre. Et je sens une nouvelle force en moi, » répondit-elle en regardant les enfants crier de joie alors qu'ils montaient sur le carrousel. Rose fut distraite par un visage familier dans la foule et s'éloigna quelques minutes. Catherine se tenait là, souriant au bonheur des enfants, et elle sentit immédiatement une chaleur dans son cœur à la réalisation que tout s'était mis en place. Un message d'un numéro inconnu apparut sur son téléphone. « Je suis heureuse pour toi, ma fille. Souviens-toi, la vérité est toujours plus forte que n'importe quel mensonge. » Catherine se figea. « Qui est-ce » se demanda-t-elle. « Sa mère ? Non, ce n'était pas le numéro de sa mère. La vieille femme ? Ce ne pouvait pas être. Mais dans son âme, il n'y avait plus de peur. Elle sourit simplement. « Merci », murmura-t-elle en regardant l'écran, sans savoir si sa réponse arriverait. Les jours passèrent, et les prochaines audiences du tribunal concernaient le partage des biens. Sarah continuait de résister, mais ses avocats abandonnaient leur position une par une. Les preuves de son lien avec les fraudeurs et les documents fabriqués étaient indéniables. Un procès distinct fut programmé où Sarah comparaîtrait en tant qu'accusée pour fraude et diffamation. Pendant ce temps, Bruce invita Catherine dans un petit restaurant confortable du centre-ville. Une douce musique live jouait à proximité, et l'air embaumait les fleurs fraîches. Une fine bougie brûlait sur la table. « Et pourtant, » demanda-t-elle en regardant Bruce à travers la flamme vacillante de la bougie, « que penses-tu? D'où la diseuse de Bonaventure a-t-elle obtenu ces documents ?» Bruce eut un sourire narquois. Peut-être qu'elle a des relations dans les forces de l'ordre. Peut-être que quelqu'un de proche d'elle a décidé de la dénoncer. Quelqu'un a engagé la vieille femme, probablement pour que cela ressemble à un accident. Et si c'était vraiment une sorte de miracle ? Objecta doucement Catherine. Après tout, combien de mysticisme y a-t-il dans la vie ? Je ne nie pas la logique, mais certaines des choses qu'elle m'a dites se sont réalisées. Elle savait que j'allais au tribunal, et elle a dit, ouvre ça au tribunal et tout changera. Eh bien, tu sais, c'est facile à deviner si elle était au courant de l'affaire, haussa les épaules Bruce. Bien que peut-être que ce n'est pas si simple. Catherine sourit, sentant la chaleur remplir son cœur. Peut-être que le mystère resterait non résolu, mais le plus important était qu'elle et ses enfants étaient en sécurité et que tout s'était bien terminé pour elle. Quand le serveur apporta le dessert, Bruce se pencha vers elle. « Je » commença-t-il en butant sur ces mots. « En tant qu'ami, ou peut-être plus ?» Catherine sourit timidement. Pour la première fois depuis de nombreux mois, elle ressentit une légèreté et une paix, comme si elle se tenait au seuil d'un nouveau chapitre lumineux de sa vie. En réfléchissant aux événements récents, elle réalisa qu'elle n'était plus cette épouse brisée qui avait couru chez l'avocat. Maintenant, elle était pleine de détermination à affronter l'avenir. Elle rentra chez elle plus tard que d'habitude. Les enfants étaient chez leur grand-mère, donc il n'y avait pas besoin de s'inquiéter de son retard. En enlevant son manteau, Catherine se surprit à penser à la voix de la vieille femme dans sa tête. «
n'oublie pas d'ouvrir ça au tribunal, ou tu perdras tout. » Et bien qu'elle ne connût pas toute la vérité sur cette rencontre mystérieuse, elle savait certainement qu'elle avait entendu ce conseil au bon moment. Des semaines et des mois passèrent, et la décision du tribunal sur la question des biens fut entièrement en faveur de Catherine, compte tenu du retrait des demandes de Dave. Sarah s'enfuit de la ville, mais fut bientôt appréhendée et tenue responsable. Quant à Catherine, elle réussit à établir progressivement des relations plus ou moins pacifiques avec Dave, au moins pour le bien des enfants, afin qu'ils ne souffrent pas du conflit de leurs parents. Il vint à leur soirée familiale, que Catherine avait organisée pour l'anniversaire de leur fille cadette. Bien que l'atmosphère fût tendue, les enfants étaient heureux de voir leur père, et Catherine lui permit calmement d'interagir avec eux. Elle commença à remarquer que presque toute l'amertume et la douleur s'étaient estompées en elle. Apparemment, ce qu'elle avait traversé était devenu une partie de son expérience passée, mais ne contrôlait plus sa vie. Elle avait appris à fixer des limites, à se protéger et à dire non là où elle aurait auparavant cédé. Quand des connaissances lui demandaient comment elle avait réussi à gagner le procès et à garder sa dignité, elle souriait et disait que de bonnes personnes, un bon avocat et le fait que la vérité était de son côté l'avaient aidée. Mais elle ne racontait pas à tout le monde l'histoire de la diseuse de Bonaventure et de l'enveloppe, beaucoup n'auraient tout simplement pas compris. Parfois, la nuit, elle rêvait d'une image vague de cette vieille femme avec un nouveau foulard, les yeux brillants, lui tendant à nouveau l'enveloppe en disant « Tiens, ma fille, n'aie pas peur ». Catherine se réveillait avec un sourire tranquille et de la gratitude. Après tout, c'était grâce à cette aide étrange mais noble qu'elle avait trouvé la liberté. Presque un an s'était écoulé depuis cette rencontre, et Catherine décida finalement de se rendre dans le quartier où elle avait rencontré la diseuse de Bonaventure pour la première fois. C'était un quartier calme près du palais de justice, où peu de gens venaient, sauf ceux qui assistaient aux audiences. Catherine passa devant l'entrée familière où se rassemblaient avocats, gens en tenue de ville, visiteurs et photographes, mais la silhouette familière de la grand-mère était introuvable. Elle parcourut les couloirs et s'arrêta au banc même où elle l'avait vue pour la dernière fois. D'autres personnes y étaient assises, et personne ne connaissait de vieille femme, comme si elle n'avait jamais existé. « Je sais avec certitude, » se dit Catherine en touchant le banc, « sans elle, je n'y serais pas arrivée. » Elle sourit à ses propres pensées. Peut-être que le destin m'a vraiment joué un tour merveilleux, ou peut-être que tout cela peut s'expliquer logiquement. Quelqu'un de l'entourage de Sarah a aidé. Mais que cela reste un secret, pensa-t-elle, et continua son chemin. Ses enfants, une nouvelle vie et peut-être un nouveau bonheur l'attendaient. Quand Catherine sortit, une rafale de vent souffla. Elle sentit ses cheveux être ébouriffés par l'air frais et le soleil glisser sur son visage. La ville du soir vivait sa propre vie, pressée par ses propres affaires, et soudain elle se sentit légère et joyeuse, comme si elle s'était débarrassée des derniers doutes et des dernières craintes. Les mots de la vieille femme refirent surface dans sa mémoire, l'essentiel est de ne pas oublier de l'ouvrir au bon moment, sinon tu perdras tout. Catherine se souvint de la peur qu'elle avait eue d'ouvrir cette enveloppe, puis du soulagement qu'elle avait ressenti en lisant les documents. Ce fut un tournant lorsqu'elle révéla la vérité au juge. En regardant en arrière maintenant, Catherine réalisait que la principale leçon était de faire confiance à son intuition et d'avancer malgré la peur. Et elle était reconnaissante d'avoir appris cette leçon. Ainsi se termina la grande et compliquée histoire. Catherine l'avait dépassée, se dressant contre les mensonges et la tromperie qui avaient été exposés grâce à la mystérieuse enveloppe. Beaucoup de gens avaient montré leur vrai visage, certains l'avaient trahi, d'autres l'avaient aidé, mais à la fin, la vérité éclata. Catherine avait cessé d'être une victime, elle avait gagné une voix et le contrôle de sa vie. Elle continua son chemin avec une force renouvelée, car elle sentait une résilience intérieure. Si l'injustice croisait à nouveau son chemin, elle n'aurait plus peur de prendre les choses en main. Elle avait la leçon la plus importante, ne jamais abandonner et se battre jusqu'au bout. Parfois, cela donne des résultats. Elle remercia silencieusement l'univers, ou quiconque lui avait envoyé cette vieille femme. Son intervention avait été naturelle, et si c'était le plan astucieux d'une personne bienveillante souhaitant aider Catherine, elle leur en était également reconnaissante. L'important était que la vérité triomphe. Quelque temps plus tard, assise devant son ordinateur portable, Catherine écrivit une lettre à l'une de ses amies qui vivait dans une autre ville et n'avait suivi son histoire que par ouï-dire. L'amie demanda comment Catherine avait réussi à gagner le procès et à retrouver une vie normale. Catherine résuma brièvement toute l'histoire, mentionnant seulement que les documents lui étaient parvenus de manière miraculeuse et que la justice avait prévalu. Elle n'entra pas dans les détails concernant la diseuse de Bonaventure, qui savait si quelqu'un la croirait. C'était son secret personnel, son propre miracle.
Un an plus tard, Catherine, réfléchissant au passé, comprit que même les épreuves les plus difficiles pouvaient mener à quelque chose de bien. Peut-être ouvrirait-elle enfin une petite galerie, un rêve qu'elle avait depuis ses années d'étudiante, lorsqu'elle étudiait pour devenir artiste designer. Puis elle avait mis ce rêve de côté pour l'entreprise familiale de Dave. Maintenant, cependant, elle avait une chance de poursuivre ce qu'elle aimait. Ses enfants grandissaient, et de nouvelles préoccupations et joies entraient dans sa vie. Dave aidait de temps en temps, essayant d'expier sa faute. Mais ce n'est que lors des soirées les plus calmes, alors qu'elle s'apprêtait à dormir, que Catherine fermait les yeux et revoyait la salle d'audience devant elle, sentant l'anxiété dans son cœur. Et elle se souvenait immédiatement comment le juge et le public avaient tressailli lorsqu'elle lui avait remis les documents de l'enveloppe. Jusqu'à ce moment, il y avait eu tant de peur, tant de désespoir, et puis, en un instant, tout avait changé. Ouvre ça au tribunal, la voix de la vieille femme résonnait dans son esprit, et Catherine souriait intérieurement, comme si elle l'entendait à nouveau. La vie continuait, pleine de nouvelles couleurs. Personne ne se souvenait de la folle Catherine qui avait été le bouc émissaire. Elle était devenue une femme confiante qui avait trouvé la force de protéger son avenir. Peu de gens savaient, à l'exception de ses plus proches, comment exactement elle avait fait, et quel rôle l'inconnue diseuse de bonne aventure avait joué. Mais cela n'avait pas d'importance. Peut-être y a-t-il des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées à tout le monde. Bruce continuait de la soutenir. La vie tisse parfois des intrigues encore plus complexes que celles des écrivains. Catherine éclata de rire et répondit, « Maintenant, je sais avec certitude que rien n'est impossible et que la justice existe si nous n'avons pas peur de la poursuivre. » Il sourit, lui passant un bras autour des épaules, ajouta, « C'est une bonne chose que tu n'aies pas reculé au tribunal et que tu aies décidé de montrer ces papiers. C'était ton triomphe. » Le mien est celui de la vieille femme, dit doucement Catherine. Oui. Puis ils passèrent à des sujets plus agréables et à des discussions sur l'avenir. Ainsi se termina cette histoire instructive, remplie de drame et d'une touche de mysticisme. De nouvelles routes et de nouvelles réalisations attendaient Catherine, tandis que son ancienne vie ne restait plus que des souvenirs et de la gratitude pour la précieuse leçon. Mais de temps en temps, elle se souvenait encore du foulard noir sous lequel les yeux de la diseuse de bonne aventure brillaient mystérieusement, et de l'instruction calme et sévère, « Ouvre ça au tribunal, j'insiste, ou tu perdras tout. » Qui sait, peut-être que la vieille femme est déjà quelque part, aidant une autre âme perdue à trouver son chemin vers la vérité. De telles personnes apparaissent au bon moment, puis disparaissent, ne demandant aucune récompense, ne laissant qu'un sentiment de gratitude et de foi au miracle. Et Catherine savait que le destin favorise ceux qui n'abandonnent pas.